Bonjour amis Bélier, bienvenue sur les tirages de mail. Aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour les énergies du mois de janvier 2026. Donc j'ai fait plusieurs tirages avec plusieurs jeux. Donc je vous invite à prendre que les messages qui vous parlent et laisser le reste. Je vous invite également à aller écouter peut-être les vidéos de vos signes lunaires et vos ascendants. Peut-être que vous aurez d'autres informations et peut-être aussi d'autres solutions qui seront trouvées. On commence les béliers avec vous par la carte du tarot, la papesse, qui serait ici droite. Donc pour ce mois de janvier, ça va être un petit peu de la préparation, de la prise de conscience. Vous allez persévérer aussi, vous préserver, ça va être important. Peut-être aussi vous tournez vers la connaissance, les apprentissages qui vont vous donner de la force pour affronter aussi les défis de la vie. Le chiffre 2 ici renvoie donc à la dualité, donc peut-être quelque chose à travailler aussi, un travail intérieur pour gagner aussi en maturité. Donc voilà le message pour vous, amis Bélier. Nous avons ensuite avec l'oracle du Béline, un changement parce que vous allez être appuyé dans votre travail et quelque chose qui va vous passionner. Le changement peut aussi indiquer l'achèvement d'un cycle. Il y a vraiment une période de renouveau pour vous, des contacts qui vont se faire, une évolution qui va se faire aussi. Il va falloir vraiment vous ouvrir aux opportunités. Vous allez être appuyé par quelqu'un de supérieur à vous. Vous allez pouvoir entreprendre les choses. Vous avez tous les outils pour le faire et c'est quelque chose qui va vraiment vous passionner. Attention quand même à l'impulsivité parce que bon, des fois on aime faire les choses, mais la passion, il faut pas trop non plus se laisser envahir. Certaines difficultés peuvent survenir, mais il y a quelque chose qui vous passionne, en tout cas dans votre travail. Il y a peut-être des choses qui peuvent être conflictuelles aussi, peut-être une blessure par rapport à quelque chose que vous allez entreprendre. L'impulsivité, donc vous emballez pas, vraiment réfléchissez avant d'agir. La carte de l'entreprise, bon ben voilà, c'est des choses que vous allez faire, concevoir. Vous avez vraiment cet esprit de faire quelque chose. Il y a vraiment aussi un désir de construire au niveau sentimental. Il y a quelque chose là qui vous passionne. Il y a vraiment du feu là dans votre relation. Il y a un changement en tout cas qui est plutôt positif au vu des cartes. La carte de l'appui ici vient simplement renforcer un petit peu les choses en disant qu'il y aura de la stabilité, il y aura de la solidarité, peut-être même une protection divine. Il y aura peut-être aussi quelqu'un qui va vous soutenir. Donc, comme je vous disais, quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage, donc c'est plutôt positif. Il y a un bel équilibre familial, des liens qui sont solides. Au niveau matériel et sécuritaire, c'est plutôt très bien. Par rapport à ce que vous allez entreprendre, c'est plutôt positif. La sécurité est là, c'est rassurant. Les investissements sont que vous vouliez faire, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est voilà, un très beau tirage. Nous avons ensuite avec l'oracle Arcana, un homme. Alors, est-ce que c'est vous, l'homme, qui regardez cette vidéo, ou est-ce que c'est par rapport à un homme ou une énergie masculine? Cet homme va tomber malade, mais il va trouver la clé quand même par rapport à tout ce qui est toxique autour de lui. Ou cet homme peut vous rendre malade, mais vous allez trouver la clé pour enlever toute cette toxicité qu'il a envers vous. Ça peut aussi vouloir dire que vous pouvez avoir des problèmes de santé, un moral à zéro, un petit peu d'ennui, voilà. Mais vous avez vraiment la clé pour ouvrir les portes et vous avez la solution en vous pour enlever tout ce mal qui est en vous. Donc ça concerne un homme, une énergie masculine ou vous, l'homme qui regardez cette vidéo. On continue avec Etela. Avec Etela, il y a un petit peu de colère quand même, même une grosse colère qui va arriver par rapport à quelqu'un de célibataire, parce qu'il a fait beaucoup d'excès, peut-être lors de son mariage, et la réflexion qui va en ressortir va faire qu'il va être un peu plus sage. Ça peut toucher un bélier. Ah bah écoutez, voilà, on est dans les béliers, donc c'est pour vous le message. Donc il y a un petit peu quand même ça peut être une colère aussi au niveau de la famille, parce qu'on apprend des choses, il y a des personnes qui sont seules, on les exclut, donc là, l'accord ou le moment, il y a un moment en tout cas où il va falloir réfléchir et se poser pour analyser toutes les choses. Il y a vraiment quand même de la violence, ça peut être même de la violence dans un lieu de culte ou par rapport à une personne qui est célibataire ou qui a été exclue, parce qu'il y a eu beaucoup d'excès. Dans une union par rapport à une association, mais la réflexion va faire que vous allez analyser les choses et être un peu dans la sagesse quand même et retrouver la sagesse par rapport à tout ça. Je sais pas si je suis claire, j'essaie de donner les messages que je vois là. Après vous me dites en commentaire.
Maintenant, nous avons le Line of Love. Là, l'union revient. Il y a bien une union. Il y a eu des illusions, des fausses promesses qui ont été dites. Mais il y a une porte quand même qui va s'ouvrir, une ouverture d'esprit. Donc là, voilà, la réflexion et l'analyse, elle est là aussi. Donc pour pouvoir pardonner et guérir malgré des doutes. Prenez le temps de vous recentrer, de réfléchir pour pouvoir avancer. Si on regarde ici le contrat ou la signature que vous deviez faire, peut-être il y a eu des mensonges dessus, oui. Vous n'êtes pas sur la bonne voie en tout cas par rapport à un projet aussi, par rapport à un pacte. Le rendez-vous que vous aviez pour un entretien va vous apporter une période de libération, une période de renouveau. Mais il y a encore des peurs là qui vous empêchent d'avancer, où il y a trop d'angoisse. L'aide du divin aussi peut vous aider à guérir, à pardonner. Vous allez être guidé de toute façon pour pouvoir vous recentrer et faire ce travail d'introspection. Il faut réfléchir. On l'a 2 fois, hein. Réflexion, pas sur la bonne voie, l'union, enfin, il y a des choses qui reviennent, donc il y a un petit travail quand même à faire, lâcher prise aussi. Les fausses promesses, écoutez, essayez de voir ce que vous pouvez faire pour justement avancer. Mais en tout cas, rappelez-vous que vous avez la clé pour trouver les solutions à vos problématiques. Allez, je continue. J'ai tiré une carte des blessures que vous aurez à travailler pour ce mois de janvier, pour vous les béliers. C'est la blessure de trahison. Vous avez un petit exercice qui vous est proposé, on vous dit aujourd'hui ou dans le mois de janvier, n'importe, au moment de raconter un fait vécu agréable ou désagréable pour épater les autres, sans que ceux-ci ne me l'aient demandé, je décide de me taire et de m'intéresser plutôt aux autres, plutôt que de le dire, voilà. Et si vous en êtes incapable, vérifiez en vous pourquoi vous avez tant besoin d'impressionner les autres et de prendre beaucoup de place parmi eux. Et donnez-vous alors le droit d'avoir encore peur pour le moment de ne pas être reconnu et admiré. Donc voilà, c'est une blessure que vous avez à travailler. Vous avez un message de votre âme ici qui vous dit de vibrer pour le mois de janvier. Lève-toi, ressens ton ancrage au profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel et laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Donc ressentez, n'hésitez pas aussi à vous ancrer, aller en forêt, vous balader, faire des petits câlins aux arbres, ça fait du bien et ça vous permet de revitaliser un petit peu votre corps. 2 messages sont sortis pour vous avec les guides de lumière, c'est de faire un bilan. D'abord, quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer te couper les ailes. Donc vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as, et sois fier de toi. Effectivement, quand on regarde un petit peu qui on était avant et qui on est devenu, est-ce que vraiment vous avez fait un bon travail ou pas du tout? À vous de voir, faites le bilan. Et écoutez votre âme, bien évidemment. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Donc fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Donc voilà, vibrez les choses que vous aimez, écoutez votre âme, faites un bilan. Prenez conscience aussi de certaines choses, vous avez les clés pour avancer, faites un peu d'introspection. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a peut-être un petit peu de colère. Attention à pas agir sous l'impulsion. Il y a quand même du changement dans ce que vous allez entreprendre, donc c'est plutôt positif. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou pas du tout. À réécouter dans le mois de janvier, à revenir, et puis dites-moi. N'hésitez pas aussi à aller voir vos signes ascendants lunaires qui peuvent vous donner d'autres informations. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un très bon mois de janvier. Merci pour vos likes, ça permet de référencer la chaîne et de permettre à d'autres personnes, de pouvoir voir la vidéo et de l'écouter. Merci aux nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Merci aux anciens d'être toujours présents. Et puis si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas, c'est gratuit. À bientôt.